des autres. Et ça me fait vraiment très très plaisir d'être avec vous à nouveau aujourd'hui. Parce qu'on va parler de, justement, mais qu'est-ce que vont dire les autres? Parce que quand on veut se lancer dans quelque chose, c'est assez fou le nombre d'idées saugrenues qui peuvent nous passer par la tête. Je dis saugrenues parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, elles ne sont pas si vraies que ça. Et justement, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, parce que ces idées-là qu'on projette dans la tête des autres, ben, en fait, elles ne sont pas dans la tête des autres, elles sont bien juste dans notre tête. Alors, comme j'ai fait les fois précédentes, je vais toujours parler sous forme de savoir, donc savoir comment ça se passe dans notre cerveau, en fait, l'espèce de boîte là, quand on secoue un peu là, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hello, bonjour, alors il y a quelqu'un qui vient de se connecter, tu peux me faire un petit coucou, si tu peux me dire si tu m'entends bien, juste voilà, que je sache si arrives bien à entendre le live là que je suis en train de faire en ce moment. Est-ce que tu peux me faire un petit coucou, un petit hello, me mettre un petit pouce ou un petit cœur ou quelque chose comme ça? Comme ça, je saurais comment tu t'appelles et je saurais si tu m'entends bien. Donc voilà, je vais, pour continuer sur ce que je disais, je vais toujours parler sous forme de savoir, donc comment ça marche là-haut, parce que c'est bien gentil de parler de dépasser du regard des autres, mais voilà, il faut savoir comment on marche là-haut. Après, je vais parler aussi de savoir-être, quelle attitude adopter face à ça, et le savoir-faire, c'est-à-dire on se débrouille comment avec cette peur du regard des autres qu'on peut avoir, puis c'est par exemple aujourd'hui ces critiques qu'on entend déjà dans notre tête avant même de passer à l'action. Parce que c'est assez fou. Rebonjour, alors je vois que tu te connectes, tu te déconnectes. Peut-être que tu as des problèmes de connexion. Si jamais tu as des problèmes de connexion, rafraîchis la page. Ça va peut-être aider. Ah, attention, il y a une autre personne qui vient d'arriver. Bonjour, est-ce que tu peux me faire un petit coucou, me faire un petit hola, bonjour, hello, je ne sais pas quelle est la langue que tu as envie d'utiliser aujourd'hui. Juste que je sache un petit peu ton prénom et que je sache à qui je m'adresse. Ça me ferait vraiment plaisir. Peut-être que c'est Michael qui était là encore hier et qui m'a dit qu'il serait là aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est vraiment super aussi, c'est que je commence à avoir des personnes qui me posent des questions. Alors, si vous aussi vous avez des questions sur le regard des autres, puis comment se débrouiller avec ça et comment s'affranchir de tout ça, posez-les moi dans les commentaires qui sont sous la vidéo ou par messagerie privée de la page Même pas peur Blandine, parce que je vais aussi m'appuyer sur les questions que vous me posez pour pouvoir bâtir les lives suivants. Ça, c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Et puis comme ça aussi, si vous avez besoin de conseils, je peux aussi vous répondre. Et peut-être que ça va déboucher sur une discussion Skype, parce que moi je fais du coaching aussi, je fais du coaching. Bref, moi je dis que je fais du mentorat, c'est-à-dire que je suis déjà passée par là. Et donc je vous aide à passer à travers ça. Alors là, je vois, oui, Mickaël, bonjour Mélanie. Ah, il y a déjà 2 fidèles qui ont fait les lives précédents qui sont là, donc merci à vous d'être encore là aujourd'hui, c'est vraiment cool. Et donc comme je disais, le sujet du jour, c'est comment on fait avec toutes ces espèces de critiques qu'on a là en tête. Oui, merci Mickaël de partager la vidéo, ça c'est vraiment cool. Mélanie aussi, si tu penses que ce que je vais dire aujourd'hui va pouvoir aider des personnes que tu connais, tu peux partager la vidéo aussi. Ça me ferait très plaisir, ça m'encourage à continuer. Je suis encore pas très douée avec les histoires de cœur, mais bref, mon petit cœur qui bat. Et puis comme ça, d'autres personnes vont pouvoir accéder aux conseils en fait, que je délivre jour après jour. Donc la première chose, à savoir quand on veut se lancer à l'action, merci Mélanie, c'est fait. La première chose qu'on doit savoir quand on veut se lancer dans l'action, c'est qu'on va toujours avoir des voix dans notre tête. Ça existe toujours, surtout en plus des voix qui vont nous dire non, non, le fais pas. C'est rarement quelque chose qui nous dit allez, vas-y, go, ou sinon ça veut dire que dans ce cas-là, le regard des autres et la peur, on a quand même pas mal éliminé pas mal de choses. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les voix qui sont dans nos têtes et puis qui nous disent ah ben non, tu peux pas faire ça parce qu'on va te trouver que t'es folle, ou ah non, tu peux pas dire ça parce que ça se dit pas, et qu'on projette ça dans la tête des autres qui sont en face de nous, donc on anticipe les critiques qu'ils vont nous dire. Ça, c'est des choses qui sont juste dans notre tête en fonction de nos croyances. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Mélanie et Michael, mais je ne sais pas si vous avez déjà vérifié ça d'une manière générale, mais c'est juste dans notre tête que ça se passe. Et on est très très fort pour se dire que non, non, c'est dans la tête des autres qui sont en face de nous, nous on n'est pas concernés.
C'est un petit peu comme les critiques, là, ce que je disais hier et avant-hier, quand je parlais de critiques négatives. Bonjour, je vois qu'il y a une autre personne qui est arrivée. Si tu peux faire un petit coucou pour que je puisse savoir qui tu es, comment tu t'appelles, peut-être même d'où tu viens. Enfin, tu décides, tu dis ce que tu veux. Donc, comme je le disais dans les lives précédents, c'est que c'est beaucoup plus facile de projeter ça dans la tête des autres ou sur les autres, que ce soit les critiques positives, comme j'ai parlé dans les lives précédents, ou là, les critiques qu'on anticipe, on va dire que c'est la faute des autres, et que si on ne se lance pas, c'est parce que d'avance, on sait ce que les autres vont penser et vont dire. Non, ça marche pas. Je suis désolée, je suis infiniment désolée. C'est juste dans notre tête que ça se passe, c'est juste de nous, avec nous, qu'a lieu le petit débat intérieur. Les autres, ils n'ont rien à voir là-dedans, pas de bol, c'est-à-dire que c'est juste à nous de changer ça. Moi, je donne un exemple, parce que j'ai fait un sondage, en fait, il n'y a pas longtemps, que je vais reposter sur cette page-ci, parce que justement, je vais faire une formation sur comment dépasser la peur du regard des autres. Puis j'ai vraiment pas mal de choses à dire, parce que c'est un peu l'histoire de ma vie, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me disait dans les qu'est-ce qu'elle aimerait faire, être capable de sortir sans maquillage, sans être maquillée, d'aller déposer ses enfants à l'école sans être maquillée, ou par exemple d'aller à la piscine sans être épilée. Je pourrais vous donner d'ailleurs une sacrée anecdote là-dessus, le fait d'aller à la piscine sans être épilée. Parmi les femmes d'ailleurs qui regardent là en ce moment, est-ce que ça vous arrive justement d'avoir peur d'aller nager à la piscine sans être épilée? J'attends un petit peu vos commentaires justement là sous la vidéo, parce que moi c'était une crainte que j'avais jusqu'à il y a très longtemps, parce que j'avais peur qu'on me prenne pour quelqu'un de négligé. C'est-à-dire que si j'allais à la piscine et que j'avais des poils de 1 cm de long sur les jambes, par exemple, je vois Mélanie, ah que oui, mort de rire. Ben oui, donc je crois qu'on est vraiment... Nous les femmes, on a tendance à se mettre un peu cette pression-là. Et c'est vrai que moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était quelque chose qui me faisait peur, parce que j'avais peur qu'on me voit comme négligée, et que, c'est limite si j'avais peur que tous les doigts se pointent vers moi en me disant « Oh non, tu sais, c'est la fille, elle prend pas soin d'elle, etc. » J'ai fait une petite vidéo que vous pourrez aller voir sur cette page là justement, où je raconte comment un jour je me suis trouvée, comme on dit en bon québécois, en bobette, c'est-à-dire en slip dans le vestiaire de la piscine. Et je me suis aperçue que non seulement ma culotte, elle n'était pas, c'était pas ce qu'il y avait de plus sexy et de plus élégant, mais tant pis, j'étais à la fin de mon armoire et j'allais bientôt faire une lessive et j'avais plus de culotte. À peu près plus jolie, on va dire ça comme ça. Et je me suis aperçue en regardant mes jambes que hop, j'ai bien 1 cm de poil sur les jambes. Et ce jour-là, je m'en foutais. Et je vous explique dans la petite vidéo pourquoi. Donc je vous invite à aller la regarder, parce que je ne vais pas tout réexpliquer là, parce que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Mais ça, je crois qu'elle s'appelle En bobette jaune pas cute à la piscine, honte ou victoire. Quelque chose près comme ça s'appelle à peu près comme ça la vidéo. Quelqu'un m'en a reparlé récemment et j'étais là, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait cette vidéo déjà? Et je me suis rappelé pourquoi et quelle intention j'avais mis derrière ça. Et l'intention justement, c'est quelque chose qui est très très important. Je vais en parler justement dans le savoir-faire dont je vais parler à la fin de cette vidéo. Donc, si on a peur de sortir pas maquillé par exemple, si on a peur de peut-être d'avoir l'air folle, ou d'avoir l'air stupide, ou d'avoir l'air négligé, etc., c'est qu'en fait, c'est des croyances qui sont à l'intérieur de notre tête. C'est pas dans la tête des autres, c'est juste à l'intérieur de notre tête. Sachant qu'en plus, quand on sort, par exemple, quand on sort dans la rue, la majorité du temps, les gens, à quoi on ressemble vraiment spécifiquement, ils s'en foutent. Royalement. C'est-à-dire que eux, ils sont déjà suffisamment, préoccupés par qu'est-ce que moi je pense d'eux, que à quoi j'ai l'air vraiment, à moins qu'il y ait un truc qui leur saute aux yeux, ce qui est rarement le cas, parce qu'il faudrait qu'ils me regardent attentivement. Et en général, les gens dans la rue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on les regarde quasiment jamais. Voilà, comment je sors dans la rue, les gens ils s'en foutent royalement. Si c'est dans un petit village, c'est un tout petit peu différent. J'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je pourrais faire un live là-dessus. C'est comment on se débrouille avec le regard des autres dans un petit village.
Parce que dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile d'aller au dépanneur, comme on dit au Québec, là, à la petite boutique du coin, par exemple en pyjama, quand ça ne nous tente pas de nous habiller. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on peut arriver à survivre quand même, voire même à vivre bien, et à se foutre royalement du regard des autres dans un petit village. Donc, si jamais ça vous intéresse que je fasse un live là-dessus, je prendrai beaucoup de plaisir à le faire parce que franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai discuté avec quelqu'un quand j'avais fait du covoiturage. Donc le savoir-être qu'il y a derrière ce savoir de dire ok, la critique que j'anticipe, c'est quelque chose qui est vraiment juste dans ma tête. Eh bien, le savoir-être, c'est déjà, encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment un point commun de tout ce que je dis, c'est prendre du recul. À chaque fois que, ok, je vois que Mickaël, ça a l'air de t'intéresser, là, l'histoire du village, comment on survit dans un petit village et la critique. Alors attendez, je regarde les commentaires. Moi, je sais qu'il y a un moment où je ne me maquillais plus, ça a duré 2-3 ans. On a réussi à reprendre soin de moi. C'est intéressant la manière dont tu dis ça, Mélanie. On a réussi à reprendre soin de moi et ça fait du bien. Il faudrait que tu m'expliques un petit peu ce que tu veux dire quand tu dis on a réussi à reprendre soin de moi. Donc, le savoir-être vis-à-vis de ces critiques-là qu'on entend dans notre tête qui sont juste en fait nos propres critiques, c'est le fait de prendre du recul parce que simplement dépersonnaliser un petit peu, toujours dépersonnaliser, ça revient encore à ce que je disais dans les lives précédents, dépersonnaliser ces critiques, c'est-à-dire que arrêtez de les balancer sur les autres, là, hein, et dire ok, c'est mes propres critiques, c'est mes propres freins, c'est juste moi avec moi-même, c'est mes croyances qui me limitent. Et donc ça veut dire que là, à ce moment-là, le deuxième savoir-être à avoir, c'est de se dire ok, ça, ces critiques-là, je prends du recul, ça veut dire que j'ai des croyances limitantes. Et commencer à essayer d'analyser ces croyances limitantes-là et sur quoi elles reposent. Parce que, moi je vous donne un exemple, et vous allez voir aussi que tout à l'heure quand j'ai parlé de l'intention, ça va être très important, et c'est pour ça que je peux me permettre de donner cet exemple-là, et que je me fous royalement de ce que vous allez penser, c'est qu'à un moment donné, dans mes relations, j'étais en polyamour, c'est-à-dire que j'avais 2 copains en même temps, puis les 2 étaient au courant. Donc jusque-là, tout va bien, on est en consentement mutuel, tout le monde est au courant de ce qui se passe, donc pas de problème. Mais sauf que j'hésitais à en parler, parce que j'avais peur, mes pensées dans ma tête à moi, c'était si j'en parle, on va croire que je couche avec tout le monde. Je m'arrête en plein milieu de la phrase, mais c'est parce que je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint. Donc ceux qui nous rejoignent, là, qui n'étaient pas là depuis le début, dites-moi un petit bonjour, faites-moi un petit pouce ou un petit cœur ou, pour me signaler que vous êtes là et puis en fait pour que je vois comment vous vous appelez. Parce que ça me fait plaisir de savoir à qui je m'adresse. Voilà, pour l'instant, je m'adresse à l'écran de mon téléphone, mais je sais quand même que je m'adresse à Mélanie, Mickaël. Donc, ah oui, je m'adresse à Paul, super. Le son n'est pas très fort. Ah, mince. C'est peut-être sur ton téléphone que c'est pas très fort, parce que moi, il a l'air d'être pareil que les autres fois. Attends. Voilà, je ne sais pas si ça a changé quelque chose quand j'ai mis le son comme ça. Tu me diras, Paul? Donc oui, moi, la croyance que j'avais à ce moment-là, si je disais que j'étais en polyamour, c'est que j'avais peur que tout le monde croie et me balance que je couche avec tout le monde. Et ça, moi, le fait qu'on me dise que je couche avec tout le monde, c'était vraiment un problème parce que mon éducation, elle est très catholique. Et pas de sexe avant le mariage, tout ça, ça c'est mes parents qui m'ont dit ça. Et donc c'était une croyance que j'avais intégrée. Bon, que j'ai désintégrée depuis, mais pas complètement parce que j'avais quand même cette peur-là. Puis je pense qu'on a pas mal cette peur-là de quand on commence, mettons, à être avec plusieurs personnes. Oh ouais, je vois des petits cœurs qui se baladent, trop bien. Quand on commence, mettons, à aligner peut-être plusieurs partenaires les uns après les autres, si on commence à raconter un petit peu comment ça se passe nos relations, etc., on a toujours peur qu'on nous prenne pour quelqu'un qui va voir un peu partout. Et alors que c'est pas forcément le cas, quoique après c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec ça. Et si c'est une exploration ou pas, ça c'est notre problème. Et donc j'en viens avec ça à l'intention qu'on met derrière, c'est-à-dire le savoir-faire. Comment se débrouiller face à ces critiques qu'on a dans notre tête qui sont juste en fait nos propres jugements face à nos actions.
Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Présentez-vous, dites-moi un petit coucou, dites-moi d'où vous arrivez, d'où est-ce que vous êtes. Et puis bien sûr, pendant que je parle, hein, si vous avez des questions, des remarques, tout ça, marquez-le, ça m'intéresse. Petit à petit, régulièrement, je quitte vos yeux des yeux et je vais dans les commentaires. Donc, ce qui est très très important au niveau du savoir-faire, pour se dépatouiller avec ça et s'en défaire, c'est d'analyser, donc c'est de prendre le temps d'analyser les croyances qui nous limitent et qui font que l'on va se limiter à faire cette action-là. Moi, par exemple, là, ma croyance limitante par rapport au polyamour, c'était le fait que j'avais peur qu'on croie que je couche avec tout le monde. Bonjour Nina. Coucou. Et donc cette peur-là que j'avais, c'était dû à cette croyance-là. Et moi, une question qui est vraiment essentielle pour se libérer des croyances que l'on a intégrées, que les autres nous ont un peu enfoncé à coups de marteau dans la tête, soi-disant ce qui est normal de faire, c'est de me dire, est-ce que c'est lourd cette croyance-là, ou est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd de continuer à vivre selon cette croyance-là, ou est-ce que c'est léger? Autrement dit, est-ce que ça me rend heureuse, ou est-ce que ça... Donc, est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça me rend malheureuse? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça me rend heureuse de continuer à vivre en respectant cette croyance-là? Je ne sais pas si ça fait écho avec vous, là. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes à qui j'ai dit ça, en coaching notamment, qui m'ont dit « Oh, waouh, vraiment, ça m'impacte, ça, c'est quelque chose qui va me servir. » Parce que, oui, tu sais, si jamais tu crois que ta maison, elle doit être sans arrêt, complètement nickel, hein, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un grain de poussière qui doit dépasser, que tes enfants doivent toujours être tirés à quatre épingles avec tous les vêtements repassés, mais que tu passes les seuls temps libres que tu as à faire ça et que ça te rend malheureux ou malheureuse, là il y a un problème. C'est-à-dire que tu vas à l'encontre de ce que ton cœur te dit que tu aimerais faire. C'est-à-dire que c'est juste ta tête qui fonctionne et qui dit ok, tu devrais faire ça, le il faut, je dois, etc. Ça, c'est des trucs à mettre à la poubelle. C'est pas ça qui va faire que tu vas être heureux. Et donc, ces croyances-là, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger? Et moi, la croyance de mes parents, du fait de, ok, une seule personne à la fois, sachant que quand on dit une seule personne à la fois, en fait, c'est plus le fait de tromper quelqu'un et de mentir à quelqu'un qui a un problème. Et moi, j'ai fait non. Moi, je suis pas en train de coucher avec tout le monde quand je suis en polyamour, je suis juste en train de faire l'amour avec deux hommes que j'aime. Ce qui est pas mal différent de coucher avec tout le monde, hein, on est d'accord, ou pas. Et en fait, même si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous, parce que moi, j'ai posé mon intention d'abord. Je ne sais pas ce que vous en dites de celle-là, là, de poser son intention d'abord. Parce que maintenant que à ce moment-là, quand j'ai posé mon intention, de dire, ok, moi, pourquoi est-ce que je suis en polyamour? C'est parce que j'ai juste deux hommes en même temps qui m'ont touchée de manière particulière et je fais l'amour avec ces deux hommes. Et alors, what else? C'est quoi? En quoi ça peut te poser un problème? Je suis avec deux hommes que j'aime, ils sont tous les deux d'accord. Il est où le problème? Et c'est là que l'histoire du miroir intervient aussi. Parce que si jamais tu as un problème avec cette conception-là, ma conception de ma vie à ce moment-là, ça veut dire que ça vient chercher quelque chose chez toi qui te heurte et avec lequel tu n'as pas résolu les choses. Peut-être une croyance limitante, peut-être une envie de faire les choses différemment, mais tu ne te permets pas de les faire. Et donc, si jamais ma manière de voir la vie et de mener mes relations te heurte, ben dans ce cas-là, ben pas de bol, je vais te dire que ça te concerne et ça ne me concerne pas du tout. Moi, je suis en mode téflon et c'est pas du tout mon problème. Ah, salut Corinne, salut, oui, t'avais dit que tu serais là, super. Ça y est, je te trouve. Ben, j'étais là, tu vois, je t'attendais. Je peux pas mettre les bras trop grands parce que sinon ça sort du cadre. Sinon ça fait un petit peu Jésus sur la croix. Non, c'est pas une bonne image. Donc, bonjour Corinne. Donc, c'est vrai que une fois que j'ai posé mon intention, après, tout ce que les autres peuvent dire, je m'en fous. Et ça, c'est un truc hyper précieux. Une fois qu'on a posé notre intention, qu'on a posé notre pourquoi, toutes les critiques que les autres vont amener ensuite, on s'en fout. Et c'est pour ça qu'après, moi, je peux dire complètement librement que j'ai été en polyamour, que j'étais avec deux hommes en même temps, parce que maintenant, ce que vous en pensez, je m'en fous. Moi, je sais exactement
pourquoi j'ai fait ça. Donc après, votre avis, qui restera votre avis, j'en ai rien à faire. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter sur le concept et puis que vous ne puissiez pas dire ok, mais moi je ne me sens pas à l'aise avec ce concept, je ne me verrai pas faire ça avec d'autres, etc. Ouais, parfait, oui, tu ne te sens pas à l'aise, je ne te demande pas de le faire, je ne te demande pas d'adhérer, mais si jamais tu me critiques, je te dirais que c'est ton avis, puis que je m'en fous royalement. Et donc maintenant, ça ne me dérange pas du tout de le dire, même en conférence. Et ça, c'est un sujet qui est quand même assez tabou. Mais comme j'ai mis mon intention, après, ce que les gens en disent en face, c'est vraiment pas grave. Je ne sais pas si ce concept d'intention-là vous parle, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Marquez-le dans les commentaires, là, si le fait de poser son intention au début et de se rappeler en fait pourquoi est-ce qu'on fait les choses, ça permet de s'enlever une bonne partie de la pression qu'on pourrait ressentir de la part du regard des autres et même de nos propres croyances qu'on met dans la tête des autres. Parce que tout simplement, quand on fait ça, on clarifie nos intentions. Parce que des fois, on passe à l'action sans vraiment savoir pourquoi on le fait. Et ce qui fait qu'après, quand les autres arrivent avec leur jugement, eh ben, c'est vraiment compliqué parce qu'ils viennent mettre un sens, ils viennent accoler une étiquette, puis toi, en fait, ben, du coup, t'as plus tendance à être en mode velcro. Alors, velcro, téflon, j'en ai parlé dans les lives précédents, et c'est plus le fait que du coup, tu sais, c'est comme si eux, ils venaient remplir une case que tu avais laissée vide. Et donc, dans ce cas-là, ben, ça pose un problème parce que toi, le temps que tu t'ajustes, etc., ben, ça va prendre un petit temps d'adaptation et un temps d'inconfort. Alors que quand tu t'apprêtes à faire quelque chose, surtout si c'est quelque chose qui n'est pas conventionnel, si tu poses ton intention dès le départ, si tu clarifies ton intention, donc le pourquoi dès le départ, ben, après, ce que vont dire les autres, ça va avoir beaucoup moins d'importance parce que toi, tu sais pourquoi tu le fais. Et ensuite, tu prends du recul face à la critique, comme je disais dans les lives précédents, parce que ce que la personne va te lancer comme critique dans la figure, c'est quelque chose qui lui appartient strictement et qui est uniquement fait avec ses propres filtres de perception et sa manière de voir la réalité. D'ailleurs, quand on parle de manière de voir la réalité, demain, dans le live de demain, je vais parler justement de... Comment j'avais marqué ça? Attendez, j'ai une petite note. Oui, comment est-ce que ce que nous, on croit, conditionne la manière dont on perçoit le monde et dont on perçoit le regard des autres. Je ne sais pas si ça vous intéresse ça, mais je pense que c'est ce que je vais aborder demain. Si vous me dites que ça vous intéresse, moi je vais le travailler pour demain, parce que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment top. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Suzy qui me dit, ce que je trouve le plus difficile, c'est d'avoir l'air d'une extraterrestre auprès de mon entourage parce que je suis une personne originale. Oui, alors, ça le truc, c'est que on peut pas, ça fera peut-être l'objet d'un autre live, ça, on peut pas penser être compris tout le temps. En fait, c'est quelque chose qui est faux, c'est comme... Parce que être compris, en fait, quand les autres nous apprécient, souvent, c'est parce qu'ils comprennent où est-ce qu'on veut en venir et qu'ils sont d'accord avec. Donc, si on passe pour une extraterrestre, un ou une extraterrestre auprès de notre entourage, ben, c'est parce que eux, selon leur filtre de perception, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, ok, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te sens obligé de faire ça et tout? Donc, si on veut être authentique, si on veut se détacher davantage du regard des autres, malheureusement, il faut aussi abandonner l'idée qu'on va être compris tout le temps. Et que même en fait, abandonner complètement l'idée de pouvoir éventuellement être compris dans ce qu'on fait. Donc, c'est pas évident, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde et on ne peut pas être compris de tout le monde, puisque chacun a ses propres filtres de perception. Donc, dans ce cas-là, malheureusement, on prend ce qu'il y a à prendre auprès de notre entourage. Dans ce cas-là, on les ménage peut-être un peu en leur disant pas tout. Bon, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de tout savoir? Pas certain. Et puis, on garde ce côté E.T. pour les gens qu'on sait qui vont nous comprendre, parce que de toute façon, ça sert à quoi d'essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui, ne veut pas comprendre, ou deux, n'a pas les schémas mentaux, n'a pas la conception de la réalité qui fait qu'il va pouvoir nous comprendre. Je ne sais pas ce que t'en dis, Suzy, mais ça peut être quelque chose qui risque de ne pas fonctionner.
Je vois Corinne aussi qui disait que la clarté, c'est d'une importance capitale. Ben oui, parce que quand on va poser des actions, pour savoir exactement où est-ce qu'on s'en va et pour savoir exactement si ça vaut le coup de le faire ou pas, la clarté dans ce cas-là, ça va être vraiment important. Alors je m'aperçois que j'ai mes petites notifications qui sont en train de se sonner, donc c'était désagréable, donc je les ai enlevées. Ok, donc Suzy, a priori, j'ai répondu à ta question, ça, je suis contente, parce que oui, oui, on va passer pour des extraterrestres. Et dans ce cas-là, mais qu'est-ce que vont en dire les autres? Ben, c'est, ok, à quel point est-ce que moi, je m'accepte? À quel point est-ce que moi, je décide de m'aimer et me choisir suffisamment pour peut-être, éventuellement, passer pour une extraterrestre auprès des yeux des autres? Et ben, s'ils trouvent que je suis une extraterrestre, tant pis. Et dans ce cas-là, ben, si jamais ils se détournent de moi, ben, c'est juste que ces gens-là, ben, ça fait peut-être mal au cœur, mais j'en avais peut-être pas besoin dans ma vie. Alors je vois Corinne qui dit non, ils n'ont pas besoin, et effectivement, ça demande beaucoup d'énergie pour leur faire comprendre. Ouais, et y a, entre guillemets, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, il n'y a pas de pire personne que celle qui ne veut pas comprendre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. En plus, je viens de faire des rimes et tout, vous voyez en plus. Oh. Comme ferait un ami à moi que j'ai rencontré à la Réunion, lui, à chaque fois qu'il s'aime, qu'il aime bien ce qu'il fait, il est comme ça. Il se fait des bisous sur le dos de la main. Sérieusement, je trouve ça tellement drôle. Et en même temps, voilà, c'est ok, je m'aime. Et puis, c'est pas du narcissisme ou quoi que ce soit, c'est juste de l'amour qu'on s'apporte à soi-même. Et bien sûr aussi, là, si vous trouvez que ce que je dis là, de ce que je viens de dire notamment, ça peut servir à des gens que vous connaissez, partagez le live parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui a besoin d'entendre ce que je dis. C'est pas que je me donne des petits trucs moi-même, là, hey, t'es bonne, etc. Mais c'est juste que ça paralyse tellement de monde, cet aspect-là de mais qu'est-ce que vont dire les autres, ça paralyse tellement de monde, vraiment, c'est un truc de fou. Alors que, j'allais dire, il suffit simplement de, comme je le disais, prendre du recul sur ok, si je pense ça, c'est quoi les croyances limitantes qui sont dans ma tête qui me font dire ça? Et ensuite, analyser en disant, ok, mais ces croyances limitantes-là, est-ce qu'elles me servent? Est-ce qu'elles me rendent heureux dans ma vie? Heureux ou heureuse dans ma vie? Si ce n'est pas le cas, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et à ce moment-là, on est beaucoup plus aligné sur qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, moi? De quelle manière j'ai envie de mener ma vie? Et quand on prend la décision de se choisir, et de choisir de faire selon ce que notre cœur, nos tripes, enfin vous appelez ça comme vous voulez, nous dit de faire, ben dans ce cas-là, ce que les autres ils peuvent dire, on s'en fout royalement. Et ça c'est bon parce que on n'est plus en train de perdre de l'énergie à essayer d'agir selon une manière qui ne nous convient pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça, si vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie, mais moi je l'expérimente aujourd'hui. Je suis plus en train, il y a plein d'énergie que j'ai gagné, il y a plein de légèreté que j'ai gagné, c'est un truc de fou, parce que je suis plus en train sans arrêt de me poser la question, mais qu'est-ce que les autres ils vont penser? Non, je veux faire ça, ok, pourquoi est-ce que je veux le faire? En quoi ça me met bien, ça fait que je suis bien avec moi? Ok, go. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ouais, j'y pense un petit peu quand même des fois pour me dire, est-ce que ça va être mal interprété? Et y a des fois, j'essaie de modifier un tout petit peu mon action pour voir si jamais ça pourrait être mal interprété. Comment éventuellement est-ce que je pourrais modifier un tout petit peu mon action pour le faire quand même, parce qu'il n'est pas question que je ne fasse pas. Mais après, c'est ok, go, j'y vais. Et je vois Michael qui a dit oui, ça apporte une certaine liberté, et même, moi je dirais, une liberté certaine. Et la vie, elle paraît plus facile. C'est un truc de dingue. La vie, elle paraît tellement plus facile. Moi, je vois comment je m'embêtais avant. C'est un truc de fou. Et maintenant, c'est tellement plus simple. Je veux dire, là, je peux vous parler de polyamour. Un truc que j'aurais même pas... Déjà, avant, j'aurais même pas pensé que c'était possible. Parce que j'avais ces croyances limitantes-là qui faisaient que, ok, mais la fidélité, c'est seulement avec une personne, tout ça, tout ça. Ça peut très bien. Je dis pas que c'est une croyance limitante pour tout le monde, c'était juste une croyance limitante pour moi.
Après, la manière dont ça va bien, ça peut être différent. Maintenant, j'ai évolué là-dessus, dire que je serai toujours à nouveau en polyamour, pas forcément, mais on verra au moment où ça se présente à nouveau ou pas. Et ma vie est tellement plus simple, si vous saviez, sérieusement. Et moi, c'est pour ça aussi que je veux faire cette formation là où je donne des conseils, parce que là, ce que je vous dis en une demi-heure, là, je regarde l'heure à côté, ouais, la demi-heure va bientôt être passée. D'ailleurs, si vous avez des questions que vous voulez me poser, là, comme Suzy a fait tout à l'heure, allez-y, faites-le là, maintenant ou un petit peu tout à l'heure, quand vous allez, s'il y en a d'autres qui voient la vidéo, si jamais vous voyez la vidéo plus tard que le live. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette formation aussi, parce que tout ce que j'ai appris, puis toute cette liberté que j'ai acquis dans ma vie, puis j'ai plus honte d'être moi, j'ai plus peur d'être moi. C'est un truc de fou. C'est libérateur. Enfin, je découvre sans arrêt des parties de moi que je pensais que j'étais pas capable, que c'était pas moi. Enfin, c'est un truc de malade. Donc, tout ça maintenant, c'est pour ça que je fais ces lives aussi, c'est pour ça que j'ai envie qu'ils soient partagés, parce que je veux apporter ça aux autres. Je veux pouvoir leur donner ces petites clés, leur donner ce vent frais, là, ce sentiment de liberté et de se dire « Hey, je ne suis pas juste obligée de me taper le même chemin que tout le monde. » Parce que, à force, moi j'adore la phrase qui dit « À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par être tarte, par avoir l'air tarte. » Ouais, ben moi je trouve que c'est ça. C'est-à-dire que moi, je rentre pas dans le moule. Moi, le moule, il est carré, moi je suis ronde, moi je rentre pas. Et en fait, personne rentre. C'est ça le pire, c'est que personne rentre. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire des questions, mais je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit aujourd'hui pour bien se remettre en mémoire tout ce que j'ai abordé aujourd'hui. Puis je vois qu'il y a du monde qui arrive en plus encore en ce moment, donc je pourrais éventuellement retourner au début du live. Aujourd'hui, en fait, ce que je disais, c'est qu'en termes de savoir comment ça marche notre cerveau, c'est que ce qu'on pense comme critique qu'on a dans notre tête, qu'on anticipe de la part des autres, c'est nos critiques vis-à-vis de nous-mêmes avec nos propres croyances limitantes. Le savoir-être qu'il faut... Ah, je viens d'utiliser il faut. J'ai fait un slam qui s'appelle Au pays des il faut et des je dois. Je sens que je vais vous le faire ça à un moment donné en live parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps, là, quand je préparais les lives Facebook. J'ai vraiment beaucoup ri quand j'ai lu ça. Je pense que je vais vous le faire un de ces jours. Donc, la position la plus saine à adopter, c'est de prendre du recul, de se dire, ok, ça, c'est les critiques que j'anticipe. Donc, ça veut dire que ça, c'est les pensées limitantes que j'ai dans ma tête, ça appartient pas du tout aux autres. Ok. Bon, maintenant, je vais aller chercher c'est quoi ces pensées limitantes que j'ai qui font que j'ai ces critiques-là qui me viennent en tête. Et le savoir-faire ensuite, apprendre, c'est de me dire, le savoir-faire, c'est-à-dire comment se débrouiller, se dépatouiller avec tout ça, c'est de se dire, ok, c'est quoi cette croyance limite? De chercher vraiment, de trouver la croyance qu'on nous a mis dans la tête, que ce soit nos parents, les professeurs, les autres, la société qui a bon dos aussi. C'est quoi cette croyance que j'ai achetée jusqu'à présent, que j'ai laissé me conformer jusqu'à présent? Et se poser la question, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger de vivre selon cette croyance? Entre autres mots, est-ce que ça me rend malheureux ou est-ce que ça me rend heureuse de vivre selon cette croyance? Si jamais ça me rend heureux ou heureuse, je ne veux pas changer puisque ça me rend heureuse. Ok, on continue à l'adopter. Par contre, si ça me rend malheureuse ou malheureux, dans ce cas-là, ce serait sans doute temps que je change. Et après, mettre une intention. Mettre l'intention, c'est-à-dire définir pourquoi est-ce que je fais ça. Et une fois qu'on a clarifié notre intention, le sens que les autres apportent à notre action, on s'en fout royalement. Et là, on est beaucoup plus en mode téflon. C'est-à-dire, les critiques glissent. C'est-à-dire un petit peu, vous savez, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ou dit aussi une citation que j'aime bien aussi, parce que moi j'ai une tendance un petit peu petit lutin, un petit peu provoque. Et moi, une citation qui me va bien, c'est « La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ». Alors, il y a d'autres connotations là-dedans, mais c'est aussi quelque part le fait qu'on se met en partie au-dessus de la critique parce qu'on a défini notre intention, on s'est choisi, on a défini pourquoi on faisait ça, donc les autres, allez vous faire voir. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment bon quand on peut permettre de faire ça dans sa vie parce que,
il y a nous, et puis il y a les autres. Si les autres, ils lancent des choses dans... Ah oui, j'ai une autre image que j'aime bien, c'est que si les autres parlent dans leur dos, c'est parce qu'ils sont exactement à la position dans laquelle ils devraient être, c'est-à-dire derrière nous pendant que nous, on avance. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce live d'aujourd'hui. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu quelques petits commentaires là-dessus? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de valeur dans ce live? J'espère que oui, je pense que oui. A priori, Suzy, tout à l'heure, tu m'avais dit que oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a impacté dans ce que j'ai dit et avec lequel vous repartez? Ce serait vraiment cool là d'avoir ça dans les commentaires parce que comme ça, après le comment je dis? Après le live, quand je vais le terminer, moi je vais cet après-midi aussi aller dans les commentaires si jamais vous avez des questions et si jamais vous voulez me contacter par messagerie privée pour qu'on en discute d'un cas un petit peu plus particulier. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous et de voir de quelle manière est-ce que je peux vous aider à vous libérer de ce regard des autres. Je vois Paul qui me dit « Je dois quitter, merci. Le son est demeuré faible pour moi. » Ok. Je ne sais pas si les autres, le son était faible pour vous. Ça m'intéresserait de savoir pour que je puisse ajuster pour le prochain live. Ouais, léger, lourd, je retiens, cool, nickel. Oui, ça va beaucoup m'aider. Alors Mélanie, si ça t'aide beaucoup, ce qui m'intéresserait, c'est que tu me dises qu'est-ce qui a fait écho avec toi. Parce que moi, ça m'aide aussi à développer du contenu qui fait écho avec les personnes qui me suivent. Donc, il y a Corinne qui me dit l'importance de choisir avant tout. Yes. Alors sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis je vous dis à demain. Ou justement, demain, ce qu'on va voir, c'est, ah oui, comment est-ce que ce que nous croyons à l'intérieur de notre tête va conditionner ce qu'on voit dans le regard des autres, mais va conditionner notre réalité aussi. Si vous avez des questions, allez-y, même sur le live de demain, allez-y dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, yes, j'ai des